Bienvenue à tous sur cette chaîne vidéo. Cette chaîne vidéo Le Cœur de Jésus vous attend des cadeaux et vous donne des lettres d'amour célestes qui nous ont été envoyées hier et aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie, afin que nous puissions nous préparer correctement aux noces célestes de ces agneaux Dieu. Aujourd'hui, nous présentons la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ à travers Sainte Virginie de Roumanie, la parole de Dieu sur l'Antéchrist et la bête apocalyptique. Partie 1. Ô mon peuple, je suis né il y a 2000 ans dans une pauvre mangeoire, dans une étable de Béuf, pour grandir en tant qu'homme. Afin que Satan ne me reconnaisse pas que je suis venu pour sauver l'homme. Hérode était en colère et est venu pour me tuer, et dans son aveuglement, il a tué 14 000 enfants. Oh, comment ça s'est passé de m'enlever mes jours alors que je suis le Seigneur des jours et des nuits, alors que je suis le Seigneur de la vie. Oh, mes enfants, mes fleurs, aujourd'hui je suis plus qu'alors recherché par d'autres personnes en colère. César, le chef des jaloux, me cherche, à travers ses serviteurs antichrist, pour me prendre la vie, mais ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai beaucoup de jaloux dans mon église, parmi les serviteurs de mon Saint-Autel, et ils sont en train de me chercher. Celui du passé ne m'a pas trouvé, parce que le Père m'a couvert, mais ceux qui sont assis dans mon église me poignardent toujours par leurs actes, et ils suffisent et servent César. Ils auront honte que moi, ce que je dois accomplir, je l'accomplirai, même parce que je resterai sans les serviteurs des autels. Mes brebis, mon peuple, je crie vers vous, car ma vigne est remplie de ronces et je n'ai pas de nettoyeur. J'ai crié, j'ai cherché toujours, et à l'aube, et à la 2e heure, et à la 3e heure, et à la 6e heure, et à la 9e heure, et à tout moment. Mon peuple, soyez humbles, ne perdez pas le Seigneur, car voici ceux qui sont fiers, comme ils se rebellent. Humiliez-vous beaucoup. Car le diable est sur terre, il est l'Antéchrist et il a le courage de détruire tout ce qu'il trouve sur son chemin, mais il ne peut pas détourner les humbles de son chemin. Oh, mes enfants, ne regardez pas le soleil pour qu'il vous semble que la journée est longue et que vous avez encore le temps et la pénitence pour vous préparer, que vous ne connaissez pas le jour ni l'heure où vous serez appelés. Repentez-vous, mes enfants, de ce que votre paiement est si grand. Oh, si vos yeux pouvaient les voir tous, vous ne mangeriez plus, ne boiriez plus et ne lutteriez plus pour la vie, pour les hauts lieux de la maison du Père et où le Père attend chacun de vous, mais sachez que vous êtes peu nombreux. Peu, ma brebis, je te parle davantage en parabole. Je te le dis, moi seul sais pourquoi. Ne regardez pas en arrière comme le laboureur regarde la charrue. Continuez à regarder vers l'avenir, mes brebis, c'est la couronne que j'ai portée pour vous, mes enfants, pour le monde entier, et pour ceux qui me chantent, et pour ceux qui me maudissent. Mais ils recevront chacun leur salaire, en fonction de leur travail. Ma fosse est cassée et je n'ai rien pour tondre. Ma canne à pêche est cassée et je n'ai rien pour pêcher, vous comprenez quel genre de poisson. Mes enfants, je suis descendu du ciel sur terre pour attraper des poissons, je suis descendu pour multiplier les poissons. Mais voici, les serpents se multiplient. L'Antéchrist me combat, veut éteindre mon œuvre, ma lumière de la terre. Vous ne le voyez pas? Vous le verrez lorsque l'Église périra et lorsque le sacerdoce périra, et beaucoup seront alors appelés sages. L'heure vient, Père, où vous ne pourrez plus acheter ni vendre sans timbre, mais vous, mes enfants, n'abandonnez pas, car je ne vous abandonne pas non plus. Ayez l'espoir et la foi que vous ne mourrez en aucun cas de faim, mes enfants, un train est un serpent au bec de fer, qui transporte sur son dos des milliers de personnes, dans toutes les parties du monde, pleines de toutes sortes de péchés, orgueil, méchanceté et débauche. Accomplir l'œuvre de l'Antéchrist. Voici, ce qui avait été annoncé par le prophète s'accomplissait, à savoir que la terre était remplie d'oiseaux au bec de fer, de serpents au bec de fer, de tortues de fer. Enfants, n'ayez pas peur, car ceux qui ont peur ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mon esprit, qui fait l'œuvre, a fait une garde pour que vous n'ayez plus peur. Je n'avais pas peur. Les saints n'avaient pas peur. Revêtez le vêtement de la foi, comprenez-vous? Oh, si je mets mon vase au feu, et pourtant je ne vous quitterai pas jusqu'à ce que je vous montre, jusqu'à ce que je vous éclaire, que la lumière périra et que vous serez lumière, mon peuple. Je vous dis de ne pas être faible dans la prière. C'est l'époque de l'Antéchrist. L'Antéchrist agit de manière invisible, il a des serviteurs qui courent d'homme en homme et disent à l'homme d'abandonner Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Ô mon peuple, ne m'abandonnez pas, car je ne vous abandonnerai pas, ô, mes enfants qui gardez encore mes commandements, prenez garde qu'ils ne mettent pas de tampon sur votre main ou sur votre front, car voici,
ma petite église est vide, et ceux qui viennent, 1% est bon, le reste est sale et souillé. Mais les salles de jeu sont pleines. Oh, où est le monde pour lequel j'ai été crucifié, le monde pour lequel je porte la croix? Pour lequel je porte la couronne d'épines? Où sont les fils pour lesquels j'ai pleuré sur la croix? Le diable se vante d'eux parce qu'ils font sa volonté. Il n'a pas été crucifié, il n'a pas souffert. Il fait du mal à tout le monde et tout le monde l'aime et fait sa sale volonté. Oh, j'ai mal pour cette terre pleine d'enfants avortés et abandonnés. Plus sages sont tous les êtres vivants et les animaux qui vivent sur terre, que les mères, que les pères qui font ces choses laides, sales et bruyantes dans le ciel. La famille des médecins est devenue boucherie. Les femmes font la queue comme du pain, que leur tour vienne. Comment puis-je regarder ce sol taché de sang innocent? Voici. Le diable est un boucher et il exhorte le monde, mais le monde écoute, des milliers et des millions d'âmes massacrées chaque heure. Je jugerai d'abord l'antéchrist, le corps ne peut pas prendre le vêtement de l'âme, ni l'âme le vêtement du corps. Lequel est le plus cher? Le vêtement du corps ou le vêtement de l'âme? Qui a donné le vêtement au corps? Il est offert par le parrain. Et qui a donné le manteau à l'âme? Il est donné par l'esprit. Le corps ne peut pas prendre le vêtement de l'âme, ni l'âme le vêtement du corps. Sanctifiez-vous maintenant que vous êtes dans des corps, car le Père a besoin de vous pour le ciel. Je veux seulement, et le ciel est à toi. L'Antéchrist se bat avec les chrétiens. L'Antéchrist travaille dans la voie de Dieu et entre dans l'église et entre dans l'autel, mais vous, tenez bon. J'ai demandé au Père de me montrer dans la chair, afin que vous ne tombiez plus. Les enfants, la voix que vous entendez maintenant, celle qui jugera, une grande famine arrive, mais je continue à vous parler, je continue à descendre pour vous parler. Je descendrai et vous donnerai un grain de blé à semer, mon peuple, mais ne le jetez sur aucun sol. Choisissez le sol pour que la bonne terre puisse porter des fruits. Une graine deviendra un épi, 1 kilogramme sera fabriqué à partir d'une oreille, à partir d'1 kilogramme. Cela deviendra beaucoup et se multipliera et vous ferez du pain et nourrirez le monde. Et encore une fois, je descendrai pour vous donner une autre graine. Savez-vous quelle graine? Pépin de vigne. Et la vigne produira une vigne, et la vigne donnera des grappes et des raisins d'une livre, et il en sortira beaucoup de vin. Mon peuple, semez-le dans une bonne terre, afin qu'il porte du fruit, car il donnera beaucoup de fruits, mais il n'y aura personne pour le boire. Fils, comprends-tu quel est ce mystère, mon peuple? Connaissez-vous les signes de l'Antéchrist? Ce sont l'apostasie, le déni de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le déni de l'œuvre sainte. Oh, il y a un autre signe, il y a autre chose. Le premier signe est l'apostasie, le deuxième est le retrait des icônes et des prières des écoles, et le troisième signe est la désolation de la maison de Dieu. Voici la pierre de fondation, et au milieu se trouve la méchanceté. J'ai décidé, Père, de détruire le diable de la terre, et partout où se trouve son outil, que ce soit une ville, une maison ou une église, je le détruirai si j'y trouve l'outil du diable. Rassemblez mes brebis et dites-leur que le Seigneur Jésus-Christ a préparé la guerre. Il y aura une grande guerre comme il n'y en a jamais eu sur terre auparavant. Ils feront la guerre aux méchants, qui ne viennent pas à moi et ne vous laissent pas venir à moi. Et ils ont mis des obstacles sur votre chemin. Daniel, mon homme, dit à Israël d'être fort, car de nombreux chrétiens tomberont dans cette guerre. Soyez prêts, bannissez de vous le nom et les traces de l'Antéchrist. Jusqu'à aujourd'hui, aucun chrétien n'a pu vivre sans tenir l'armée de l'Antéchrist entre ses mains. Dans les temps à venir, celui qui a le signe de l'Antéchrist ne pourra pas rester avec moi. Les enfants, qui étaient-ils qui viendraient? Tous ceux qui se sont effondrés et ont déshonoré mes choses, tous périront, il ne restera plus rien. Faites attention à ce que je vous ai dit, parce que vous ne serez pas avec moi, parce que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent que je ne vous permettrai pas de m'approcher de moi avec ces signes et chiffres. 666, ô mes enfants, ne périssez pas pour le travail ou pour une miche de pain. Qu'ils périssent, l'Antéchrist, c'est la fin du message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde près de son Sacré-Cœur. Amen.